On a des textes, des harifines qui nous parlent du Mahdi, alayhi salam, où ils lui disent remercie le mal de tes ennemis. En fait, le Mahdi, alayhi salam, lorsqu'il va évoluer, lorsqu'il va passer les différentes étapes, il va préciser, on va dire, sa perception. Elle va s'affiner. Il y a des réglages qui vont s'opérer, forcément, et il va être en capacité d'avoir une lecture du mal, en fait. C'est-à-dire que le mal qui va opérer en simultané. Là, nous sommes en train d'œuvrer. Entre nous, nous sommes en train d'échanger sur Allah Azza wa Jal, sur le prophète, alayhi salam, sur la religion, etc. Il faut savoir qu'en parallèle, à la même seconde, à l'instant où je parle, le mal est en train d'opérer dans l'invisible, pour commencer, puis dans les âmes de nos semblables, puis dans les djinns, etc., etc. Ce mal, il est ambiant. Ok. Lorsque nous, on sort de chez nous, le prophète alayhi salam nous a enseigné des invocations pour sortir, pour rentrer, pour manger, pour dormir. Ay haraka, n'importe quel mouvement, n'importe quelle action, n'importe quelle chose, on a une sunna, on a des prérogatives et tout ça. Donc, la capacité justement à vivre sa vie du quotidien, mais en étant justement conscient que le mal en simultané est en train d'opérer, dans cette confrontation du bien et du mal, il y a une lecture. Ça veut dire que le Mahdi, alayhi salam, lorsqu'il va évoluer, il sera en mesure justement de lire, d'avoir la lecture du mal. Ça veut dire que le mal va lui rendre service. Quand on dit remercie le mal de tes ennemis, c'est parce que les situations que nous allons vivre, même conflictuelles avec nos semblables, sont censées nous apporter un enseignement.